Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFiz. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, toutes les précos, tous les titres, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances, surtout que demain les disques figs reprennent. Allez, on enchaîne de suite, toute petite semaine, il n'y a quasiment rien, c'est assez surprenant. Moi, ça me permet de faire des vidéos plutôt courtes. Et on commence avec les précommandes manga. Ici, on a du Zodiaco Studio qui continue sa gamme Saint Seiya et ils enchaînent plutôt vite dessus. Avec Shion cette fois-ci, on a deux statues, une version simple que vous voyez ici, beaucoup plus muséum. Moi j'aime bien, après est-ce que c'est très fidèle ou pas, je sais pas, apparemment il y en a qui disent qu'il y a des erreurs d'armure, j'en sais rien, enfin moi j'y connais rien du tout. Et on a la version dorée aussi, si vous préférez. Elle est dispo chez Dainiki, vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et surtout on a une version luxuary qui est vraiment cool, je trouve très dynamique, qui va bien avec les autres. On a des LED forcément dans l'attaque et dans l'espèce de galaxie derrière, franchement je la trouve plutôt cool. Le paint de l'armure sera au rendez-vous en plus, je n'en doute pas vu que j'avais déjà vu la canon. Et là franchement, quelque chose qui s'en dégage. Moi, c'est le genre de statue qui me donne envie de découvrir l'œuvre, donc c'est une statue réussie quand ça commence à attirer même les gens qui connaissent pas Saint Seiya. Le prix, par contre, fait quand même assez mal. Il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir la prendre, mais pour ceux qui font toute la collecte, je pense qu'ils seront bien contents. Je suis curieux de voir vos retours dessus. C'est vous qui me direz hein, si le Head Sculpt est réussi ou pas. Franchement, j'en sais rien. Allez, on enchaîne. Pas de jeux vidéo, pas de Marvel, pas de DC, on passe direct au film. Et au film, on a pas mal de Harry Potter cette semaine, notamment avec Dobby chez Prime One en 1/2. Ça va plaire à pas mal de fans. Il n'y a pas de chaussettes et tout, on a juste le perso très muséum avec sa petite pose un peu iconique. Plutôt sympa, sachant qu'on a une version bonus où vous avez le gâteau en plus. Dommage, on va faire une chaussette, ça aurait été plus drôle, mais bon, tout le monde peut mettre une chaussette après tout. Alors qu'une chaussette en résine, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. En tout cas, il est très bien fait. On l'avait déjà eu chez Beast Kingdom, mais en 1/4, donc beaucoup plus petit. Là, vous l'avez en 1/2 pour ceux qui veulent des grosses statues. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a que lui pour l'instant, parce que les autres, c'est des 1/4, voire des 1/6 pour les Harry Potter. Donc, on n'a pas du tout une homogénéité de taille. Et le Dobby qui est bien plus grand que Rogue et Harry pour l'instant. Côté Harry Potter, justement, on avait eu celui qui joue au Quidditch. Maintenant, vous avez celui qui tient Hedwige. Voilà, c'est petit plaisir. Un 6ème, pas très cher pour le coup. Par contre, bon, bah, ça fait un peu très minimaliste. Pour ceux qui veulent un peu toutes les Martine machin là, bah là vous avez tous les Harry avec différentes poses. Harry avec le balai, Harry avec la chouette, Harry avec son écharpe. En tout cas, pour les fans, c'est enfin des statues parce que franchement, il y avait quasiment rien jusqu'ici sur Harry Potter. Et là, vous avez des statues 1/6ème, 1/4, 1/2. Bon, vous n'avez pas beaucoup de persos pour l'instant, mais ça arrive. On aura du coup une 3ème Harry Potter qui arrivera, celle du milieu qui manque pour l'instant en préco. Ensuite, JND Studio avec Madame Jung. Alors là, je connais pas du tout. Il n'y avait pas un qui m'a dit d'ailleurs sur l'ActuFix précédent qui c'était. Alors on est sur des films coréens peut-être, je sais pas. Là je suis assez curieux de voir ce que vous me direz. The War of Flower, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Franchement je connais pas, je suis assez curieux, ça doit être très bien sûrement. En tout cas le personnage est extrêmement bien fait, j'aime beaucoup la pose, c'est une belle statue, c'est du 1/3, bon silicone, cheveux implantés, etc. Comme ils font d'habitude. Et je pense qu'à côté, est-ce que c'est l'actrice du coup qui la joue parce qu'on a eu quelques photos partagées par JND comme ça. L'expression du visage et tout, franchement ils ont géré. Ensuite Devastator par PCS. Big Transformers. Alors là, franchement, la statue est big. Faut vraiment la vouloir. Bon, les couleurs, hein, c'est très particulier. On dirait que peut-être qu'on est sur les anciens Transformers, je sais pas. On a une version exclusive qui vous rajoute en plus des switches supplémentaires, mais c'est que chez PCS. Énormément de switches, notamment au niveau de la tête, comme on voit ici. On a aussi son bras droit avec un gun, d'ailleurs sympa, et un bras gauche avec la foreuse. Et vous voyez toutes les poses possibles. Ça fait pas mal de poses possibles du coup. Après, les têtes, il n'y a pas énormément de différence entre eux. On a fait le tour des précos. Il n'y en avait pas beaucoup cette semaine, même pas de autres pour changer. Comme d'hab, je vous ai mis le lien chez mon partenaire Dainiki dans la description. Vous cliquez dessus, ça marche sur tout le site. Ensuite, faites ce que vous voulez, gardez-le en favori. Ça me soutient vraiment, je vous remercie beaucoup, c'est très important. Ça permet de continuer comme ça et à faire découvrir toujours plein de statuts. Parce que ils m'en ont envoyé quand même pas mal hein, dernièrement, Kyodai. Donc je leur ai re-envoyé, mais du coup, ça fait des belles statues en unboxing que j'aurais pas fait sinon, hein. Donc ça c'est cool. Ensuite au niveau du planning, ça y est, on revient sur un rythme normal avec même 4 streams cette semaine parce que mercredi, retour des Discus Figs. Ça devait être mercredi dernier mais j'ai dû annuler malheureusement pour raison personnelle. Et du coup on en fait un. Du coup il y en aura 3 d'affilée avec des invités. Que des nouveaux invités, donc ça fait plaisir. On va avoir de belles collections là qui vont me régaler honnêtement, voire même une très particulière. Et ensuite on découvre Helldivers avec Bino, Queenie et Talar, toujours la même team ce week-end Baldur's Gate et surtout la fin du ranking de février. N'hésitez pas à voter, hein, il vous reste plus qu'un jour, plus que 24 heures pour voter. Il y a le lien dans la description. Allez-y, hein, franchement, plus il y a de votes, plus c'est représentatif de la communauté, donc faites-vous plaisir.
Allez, on enchaîne avec les teas. On commence par les teas manga. Ici, on a, alors au moment où je sors la vidéo, elle est sortie en précommande. Donc sur mes réseaux, je vous posterai toutes les infos. Vous avez Kurapika en Ikigai. Je pensais que ça allait être Kiroa, mais non, c'est Kurapika. Alors moi, je suis un gros fan, enfin même un énorme fan d'Hunter x Hunter, parce que c'est mon top 1 manga avec Slam Dunk. Est-ce que je vais les prendre ou pas? Je sais pas. J'ai déjà un Kurapika, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que j'ai déjà fait unbox du format Ikigai? J'aime bien, mais c'est pas tout à fait, je suis pas tout à fait la cible. On verra. Je suis très curieux de voir. Je peux être client, ce sera la surprise. Et ensuite, Kitsune, fin de prod pour Boros qui vont commencer à partir sur One Punch Man. Ça, c'est cool, ça avance enfin. Tease jeu vidéo F4F avec Alucard, version définitive. Cette fois-ci, on va sur le socle. On rajoute cette transformation, chauve-souris en loup, avec le bouclier possible ou l'épée, ça c'est comme vous voulez. Alors ça, elle coûtera cher parce que malheureusement, elle sera que chez F4F. Pas convaincu quand même par toute cette fumée et ce socle, on va voir. Faut jouer un peu toutes les photos, on en reparlera la semaine prochaine. Kyokusanagi qui arrive chez Kinoticket, ça fait plaisir, toujours de King of Fighters. Tis Comics Vampirella chez PCS, la préco c'est la semaine prochaine, donc on en reparlera là aussi. Personnage du coup assez sexy, il a commencé à en avoir pas mal de Vampirella, donc autant chez Sideshow, chez Prime One et maintenant chez PCS. D'ailleurs c'est pas leur première. Et tease Marvel, Sideshow qui envoie un Hulk en 4 versions différentes. Vous avez la version classique ici, c'est assez big pour le coup. Vous avez la version grise, vous avez la version Gamma Smash et vous avez la version Red forcément. Ça sera au choix, ça sera la semaine prochaine, on en reparlera. PCS avec Daredevil, ils ont retouché un peu la statue suite au retour. Alors vous voyez, ça c'est la photo avant et ça c'est la photo après. En fait, ils ont agrandi le trou qui fait à travers la fenêtre et ils ont aussi réajusté son visage pour qu'il regarde bien en face. Legendary Beast qui a complètement arrêté avec XM Studio de travailler, c'est terminé. Ils ont été en désaccord sur quelques trucs visiblement. Et du coup, ces statues Marvel sont annulées chez Legendary Beast. Donc c'était du 1 tiers, un Thanos, Wolverine, Venom et Spider-Man. Dommage, j'aimais beaucoup le Spider-Man avec son appareil photo et tout, pose iconique. Sur DC, ça change rien, ils étaient déjà tout seuls, donc ça continue sur DC. Après, du coup, c'est à XM ils ont communiqué en disant soit Legendary rachète la licence Marvel et continue dessus, soit ils vont devoir de leur côté XM honorer leur contrat. Donc on verra ce que ça voudra dire. Tease, film, série télé, Invincible, la prochaine de Kinoticket, elle va arriver la semaine prochaine en un quart. Ensuite, on a Underworld, Vampire Marcus, Core Virus, on rappelle, mais alors pas du tout. De côté PCS en un tiers, ça va être assez balèze. Et chez PCS, du Ghostbuster, pareil, là je connais pas, avec Gozer et les Terror Dogs, plus le personnage derrière, j'imagine. Donc voilà, on a des trucs qui vont arriver qui sont plutôt sympas. Et ben voilà. On a fait le tour de l'actu. Petite actu, vraiment, ça me fait... Je crois que c'est une des plus petites que j'ai faites. On va voir si la vidéo dure même moins de 8 minutes, mais ça, je ne sais pas. Je vais aller voir mes unboxings du week-end, j'ai envoyé du lourd, là, parce que j'ai quand même fait la Guts, qui est vraiment une de mes plus belles statues que j'ai chez moi actuellement. Le truc est en 1 tiers, il fait 120 cm, c'est une dinguerie. Et j'ai fait la Tri-Eagles que j'ai enfin reçue de Ghostblade, la première statue Ghostblade, elle est chez moi depuis le temps que j'en parle. Et ça fait plaisir. Allez, je vous remercie en tout cas de mettre un commentaire si vous souhaitez pour me soutenir, liker très important. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis à tous une bonne soirée. Ciao.